il n'y en a pas beaucoup, mais dans un état grave, structural, sûrement il y en a, surtout dans les parties pauvres du Liban, ça se compte en milliers. On a ici au Liban un risque majeur d'une catastrophe à grande échelle si un séisme de même intensité nous arrive. On aura des endommagements des bâtiments et des effondrements peut-être équivalents ou même plus de ce qu'on a vu en Turquie. Au moins 80%, si ce n'est pas plus, sont des bâtiments qui ne sont pas équipés de systèmes qui peuvent résister au séisme. L'état structural des bâtiments n'est pas bon du tout. Et bien sûr, n'importe quel effet, que ce soit l'effet qui engendre des forces additionnelles, menace d'effondrement de ces bâtiments. Comme l'explosion, on a déjà vu ça, et comme des séismes d'intensité plus que modérée. Ces bâtiments n'ont été pas étudiés pour résister des séismes. Surtout les bâtiments qui ont été construits avant l'année 2013. Parce qu'à partir de 2013, on a imposé les lois de construction visant le calcul des bâtiments pour résister les séismes. Un ingénieur de structure peut évaluer l'état du bâtiment. Il doit commencer par définir le système porteur du bâtiment, de structure, et évaluer l'état structural du bâtiment. Il peut évaluer avec une bonne certainté la capacité de n'importe quel bâtiment de résister à l'effort sismique et peut dire également quel est le meilleur moyen de renforcer le bâtiment. Il y a toujours des moyens de renforcer le bâtiment, n'importe quel que soit son état, mais ça doit être toujours imposé par des règlements. Les lois n'imposent rien ou demandent rien aux bâtiments, à propos des bâtiments qui sont avant 2013. Alors là, certainement, on ne va pas demander aux gens de faire ça volontairement. Personne ne va le faire. Il faut imposer. On a l'idée de créer de groupes et avec un numéro de hotline. Qui que ce soit, sans qu'il y a quelque chose dans son bâtiment qui est douteux, alors il peut appeler à ce numéro et un groupe d'experts va directement pour l'inspection. C'est bénévole, bien sûr.